Bonjour. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mes guides, vos guides, nous envoient des messages qu'on doit lire pour comprendre des situations, pour savoir ce qui se passe, etc., etc. Je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont eux qui décident. Ensuite, la polarité féminine, bien sûr, ça peut être des hommes, mais pour moi, c'est la divine, Pénélope, l'impératrice, la nonne, la papesse, elle a plein de petits noms charmants. La polarité masculine, elle, pour moi, ça peut, bien sûr, pour tout le monde, c'est aussi des femmes, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est le masculin ou le bel Ulysse. Ouais, j'ai moins de petits noms pour les messieurs que pour les dames, je sais pas, c'est comme ça. Donc, merci de nous raconter une belle histoire, s'il vous plaît. Bon, ça coince un peu. Ok. Allez, on va regarder la coupe. Hop. Bon, il y a un monsieur là qui est tout feu, tout flamme. Ouais, là, ça bouge. Tout feu, tout flamme. Et oui, au sujet de qui? Je vous le donne au mille. De sa belle impératrice. Bon, c'est plutôt très joli. Il est tout feu, tout flamme. Il est confronté à beaucoup de trahisons dans son entourage. Alors ça, c'est vraiment bas de gamme, hein, en plus. Franchement, c'est bas de gamme. Et puis aussi à beaucoup de remords, de doutes. Il a bien compris les trahisons qui l'ont emmené sur le mauvais chemin. Et du coup, il a des remords. Il a des remords parce qu'il veut faire un grand démarrage dans sa vie avec une belle réconciliation, parce qu'enfin, il a compris quels étaient ses sentiments. Il est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Et ça, c'est primordial, parce qu'il veut faire ce grand démarrage stable avec une nouvelle vie, quelque chose de très pérenne, de très posé, et aussi qui apporte beaucoup de guérison. C'est joli, joli, joli. Donc, avec sa belle impératrice. Voilà. Bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci de nous dire quel est le photomaton. Alors, le photomaton. Cet homme est en train de quitter une situation où l'amour n'est plus quelque chose qui est valable à ses yeux. Ça lui permet de retrouver sa belle passion et de pouvoir se déplacer, bon, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais celui-là, il est plus rapide, donc bon, il y a un mix des deux, et pour faire une proposition très sérieuse, qui va permettre de fermer un chapitre dans sa vie avec une super belle victoire, parce que il y a une forme d'accomplissement et d'apothéose dans cette carte, quand même la meilleure du jeu, oui. Donc c'est quand même très important. Oui, le photomaton de cet homme, c'est quand même pas mal du tout. Et oui, le pauvre, il était pendu à l'arrêt, il pouvait pas bouger dans sa vie, ça lui pesait très lourd. Et voilà, il a décidé d'avoir cette belle victoire, en retrouvant un grand équilibre dans sa vie. C'est important. Vous voyez, ça lui pèse depuis longtemps, cette situation de ne pas pouvoir bouger. Donc c'est un homme qui s'est retrouvé bloqué par un entourage, par une femme, une mère, un frère, un associé, vous adaptez à votre histoire, qui l'ont complètement mis à l'arrêt et qui va retrouver enfin sa liberté puisqu'il est en train actuellement de quitter cette situation dans sa vie. Ok? Voilà. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, ce qui coupe... Oh, c'est chou. Ce qui coupe, c'est le fait qu'il sache très bien qui est sa grande opportunité en amour, qu'il a complètement raté. Ouais, il n'a pas fait attention au bon moment. Et pourtant, c'était une belle histoire. Et ça, ça lui coupe un peu, vous voyez, son succès, quoi. Il sent qu'il y a un truc qui est pas fini à cet endroit-là. Il a bien compris, voilà. Ce qui coupe ce succès actuel, eh bien, c'est le fait de savoir que maintenant, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver son grand amour. C'est ce que veut nous dire cette carte avec le 4 de coupe, absolument. Merci de nous dire à quoi aspire ce monsieur.
Alors, il aspire à quoi? Bon, bah écoutez, il aspire à retrouver sa passion et aussi à être tellement charismatique et passionnant qu'il va... double fracture de la prunelle gauche de la divine. Vous voyez, il aspire aussi à ça. En tout cas, il aspire à retrouver son pouvoir et aussi à travailler. Ah, peut-être que il quitte un associé ou peut-être que sa femme qu'il quitte le met sur la paille. Vous voyez, mais il y a une notion aussi d'engranger des pépettes en travaillant. Donc c'est un monsieur qui veut travailler et qui veut avancer en étant un leader charismatique avec beaucoup de passion, beaucoup de générosité, de charisme, Ah oui, il est prêt à y mettre beaucoup d'efforts parce que voilà, maintenant il aspire à faire action et à être maître de son destin. Vous voyez, concernant sa belle mini impératrice. Mais oui, elle est là. Elle est toujours là dans un coin, celle-là. Bah oui, c'est la femme de son cœur. Donc ça y est, il est prêt à travailler pour retrouver cette femme. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Hop là. Ah, il y a beaucoup de culpabilité. Des nuits sans sommeil, mais j'ai déconné. Alors là, on n'est plus dans les si j'avais su, des remords. Non, là, c'est pire. C'est j'endors pas de la nuit, je me tape des cauchemars. Bah oui, il a la destruction massive de toutes les constructions égotiques dans sa vie. Donc cet homme a bien compris que son entourage était toxique. En tout cas, l'entourage qui se mettait sur son chemin quant à retrouver cette femme. Et du coup, cette destruction qui vient du divin, c'est même pas lui qui l'a mis en place, forcément, ça génère beaucoup de culpabilité, parce que là, il peut même plus penser en excuses, mais c'est normal que j'ai pas fait ma vie avec elle, puisque finalement, je suis mariée, j'ai 4 enfants et ma vie sociale est tout à fait épanouie, j'ai bien réussi à tous les niveaux. Il peut même plus dire ça comme excuse, vu que maintenant tout vole en éclats. Donc il est un peu obligé dans sa petite tête de se dire j'ai pas fait les bons choix, sinon tout n'aurait pas volé en éclats. Excusez-moi, j'essaye de vous mettre les cartes de façon à ce que tout tienne. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Voyez, tout vole en éclats. Et du coup, méga culpabilité de type j'ai pas choisi la bonne. Vous voyez, de type j'ai déconné, il y a un jour dans ma vie où j'ai pris le mauvais chemin. Voilà, c'est ça. Il endort pas de la nuit, le pauvre garçon. Ah ouais, ça le taraude, c'est terrible. Donc du coup, comme tout vole en éclats, ça lui permet de retrouver son pouvoir, parce que finalement, ça le libère d'une situation qui est plutôt nocive, et du coup, il peut faire action concernant qui toujours la même, on est d'accord, Pénélope est dans les parages. Faut que j'arrête, je suis hystérique, je pense qu'il y en a une ici, ou plusieurs qui doivent être hystériques, parce que là, il y a un truc. Mais oui, je sais pas ce que j'ai. Bon, allez, merci de nous dire quel est le passé proche dans la vie de ce magnifique masculin. Eh ben voilà, peur de l'amour. Eh oui, peur pourquoi? Parce que beaucoup d'intuition, mais comme on a très peur, on pense que c'est des illusions. Parce qu'on a identifié qui est la personne de son cœur. Et voilà. C'est dingue, hein? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je suis sûre que ça vous fait penser à quelque chose. Ah oui, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, voilà, le fait de se libérer aussi d'une situation qui vous le maintenait dans une posture de mort-vivant, et aussi au passage de découvrir qui est son grand amour. Parce que tout vole en éclats dans sa vie, tout ce qui n'était que construction égotique, faux couple, fausses amitiés, famille très abusive. Voilà, là, le divin fait voler tout ça, détruit tout et ça lui rend son pouvoir. Eh oui, il est temps, hein, il y a des histoires où ça fait longtemps que ça dure. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Futur proche, regardez, oh bon... Bon, voilà, je crois que le tirage, je vais l'arrêter là, hein, parce que le futur proche, c'est donc le démarrage d'un nouvel amour, d'un grand amour. Hein. Et oui, avec qui, bien sûr, Pénélope est là, encore une fois, on est d'accord. Et là, lui, le monsieur, lui fait une belle déclaration d'amour. Donc, d'ici 3 mois, là, il y a des Pénélopes parmi vous qui vont retrouver leur bel Ulysse. Ah, ça va être magnifique. Puis il y a des beaux Ulysses qui regardent ces vidéos et qui vont se dire bon allez, je tente ma chance, je vais essayer d'aller rejoindre Pénélope parce que elle est quand même sympa. Eh oui, elle est merveilleuse votre Pénélope, messieurs. Merci de nous dire la posture de ce magnifique Ulysse. Ah, il y a de la déclaration dans l'air là. Hein.
Alors, la posture, c'est vraiment de quitter une situation dans laquelle on est très inconfortable, on n'est pas du tout à l'aise. Le monsieur va y perdre des plumes, hein, attention, il perd des choses, mais il préfère se barrer parce que franchement, il en peut plus. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller retrouver un peu de paix dans sa vie, un peu de sérénité, en sachant que vu qu'il y a tout ça encore, vous voyez, il y a 6 épées qui sont levées vers où il va, il aura encore pas mal de questions à gérer. Vous voyez, la chose n'est pas encore complètement finie. Ouais, oui, ah bah oui, là c'est une histoire coton. Ah oui, oui, oui. Il va y avoir des choses à gérer. Mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que cet homme, il a compris pour qui battait son cœur. Et du coup, c'est un homme qui prend des décisions, hein, malgré une forme de pauvreté, parce qu'il va se retrouver sans pépette, ou je ne sais pas, sans le cadre social dans lequel il a l'habitude de vivre. Vous voyez, il quitte quand même beaucoup de choses. Et il prend la décision de se retrouver dans la misère pour aller retrouver sa femme, c'est-à-dire la reine de l'amour inconditionnel, à laquelle il veut proposer un mariage, en tout cas une union très sérieuse, vous adaptez, voilà, dans laquelle il y aura énormément d'amour. Et on voit bien qu'ils seront que tous les deux avec le chat. Oui, il n'y a ni enfant, ni chien, je suis désolée. Bon, il y a une petite souris, là, peut-être un poisson rouge dans un bocal, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, d'accord ? Il n'a qu'une envie, c'est de vivre avec sa belle Pénélope dans ses bras et de se foutre du reste du monde. Oui, excusez-moi, je suis un peu vulgaire aujourd'hui, je m'en excuse. Alors, merci de nous raconter quelle est la posture de Pénélope. Alors, notre belle divine nationale, ben voilà, notre belle divine nationale sait très bien, elle a beaucoup de passion. Vous voyez, il aspire à devenir le roi de la passion. Elle est la reine de la passion, là. C'est la seule reine célibataire du jeu. Et donc sa posture, c'est d'être célibataire, autonome, indépendante, et elle sait très bien qu'il y a beaucoup d'amour entre elle et le monsieur, et que tout ça, ça mène à un grand engagement très sérieux, certes un peu old school, mais bon, il va y avoir beaucoup, si vous voulez, ce sera officiel, voilà, ce sera pas un truc secret, elle sait que ça va être officiel, elle a bien compris, elle reçoit les messages en télépathie gémellaire de la part du monsieur. Et comme elle a guéri, elle ne se trompe pas quant aux affichages. Vous savez, sur les réseaux sociaux, parfois, ils s'affichent avec leur karmique, on pourrait croire que... Mais non, pas du tout. Voilà, elle sait, la divine, que c'est le timing divin pour lui de reprendre son pouvoir, sa souveraineté et d'être enfin un bel empereur. Certes, un empereur avec une fin douloureuse, hein, dans les pattes, on est d'accord. Parce que là, son entourage va le faire souffrir. Pas la divine, mais l'autre entourage. Mais voilà, il y a une belle victoire, ça va permettre et puis ça va aller très 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 vite pour retrouver sa belle impératrice, sa belle mini-impératrice, à laquelle il va faire une grande déclaration d'amour. Bon, bah c'est magnifique. Alors, merci de me dire les peurs et les envies de notre masculin national, du jour en tout cas. Voilà, ses peurs et ses envies, c'est d'avoir beaucoup de remords, quant au fait d'avoir beaucoup trahi ou d'avoir cru des mensonges, d'avoir cru n'importe quelle bêtise qui sortait de la bouche d'un imbécile. Non, parce qu'il faut voir le type de mensonge qu'il raconte quand même ses entourages, c'est quand même n'importe quoi. Donc il a des remords, hein, concernant ça, parce que en fait, bah, lui, il retrouve sa curiosité et il est piqué, hein, il a qu'une envie, c'est de quoi? De retrouver sa papesse. Ben oui, bien sûr. Mais il est mal à l'aise, ben oui, c'est normal. Il a un peu pris des vessies pour des lanternes, il a cru n'importe quel ragot, le plus sale, le meilleur. Plus c'était sale, plus ça le confortait dans sa posture de « j'ai raison de me barrer » et surtout de la quitter et de ne pas lui donner de nouvelles. Pendant les 43 dernières années, vous voyez, c'est ce genre de choses quand même. Bon, j'exagère un peu, d'accord. Vous voyez, et du coup, voilà, il a qu'une envie, lui, c'est de retrouver son pouvoir, de devenir l'empereur et d'avoir une belle victoire dans une belle déclaration d'amour. Et oui. Bon, c'est magnifique. Merci de nous dire ce qui se passe dans un futur plus lointain dans cette grande histoire d'amour. Alors, c'est là. Ah, bah la divine, elle va pas se laisser faire. Elle va lui dire, mais mon coco, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai quelques vérités à te raconter. Ah, ça te plaît pas? Bah, c'est pas grave. Bon, elle a beaucoup d'humour, elle est très indépendante, elle est très intelligente, elle a été trahie, détruite, mais elle s'est reconstruite toute seule. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication. Mais elle, sa communication va certes être
avec beaucoup d'humour. On voit qu'elle a un joli petit sourire quand même, elle est mignonne. Hein, elle est pas rébarbative, ni en colère, ni renfrognée, ni chagrine, non, non, non. Mais oui, il va y avoir de la répartie, hein. Oui, elle va pas non plus se laisser faire, elle va lui dire t'es gentil chéri, mais bon quand même, vous voyez, il va y avoir beaucoup de communication, donc entre cet homme et sa belle Pénélope. C'est beau. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et sa belle impératrice, sa magnifique divine. Bon, il va quand même y avoir un peu de combat d'ego. Hein. Bah oui, c'est nécessaire quand même. Alors peut-être que ce seront des combats d'ego avec l'entourage du monsieur qui ne va pas lâcher prise comme ça. Oui, les combats d'ego, c'est en effet concernant cette fin douloureuse que lui est en train de mettre en place aujourd'hui. Hein, on voit bien sa posture à lui ici de quitter une situation douloureuse et là de quitter une situation où il n'y a ni amour ni amitié pour lui. Donc en effet, peut-être que ça c'est sa divine, peut-être que c'est plutôt une femme de son entourage toxique. C'est possible. En tout cas, il va y avoir des luttes, il va y avoir du combat, il va y avoir de la compétition parce que peut-être que cet entourage qui aujourd'hui est quitté, demain va dire mais tu déconnes, non, 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 il est hors de question que tu retrouves ta divine. Donc il y a vraiment cette notion de fin douloureuse dans la vie du monsieur, mais c'est le timing divin, c'est le moment pour lui, et du coup ça augmente la communication, l'énergie et la rapidité avec laquelle il va pouvoir rejoindre Ithaque. Pénélope, vous voyez, enfin, il va falloir, dites donc, ça bouge, hein, ça bouge. Bien, merci de nous dire ce qui suit ce combat d'ego, ok. Alors, on a un roman, guérison, victoire par rapport à quelque chose. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ouais, non, c'est ça. Guérison, victoire par rapport à quelque chose qui pèse lourd. Puis ça fait longtemps que c'est là. Donc le monsieur, c'est des parcours longue durée. Ça, en tout cas, ça fait longtemps que le monsieur, il n'en peut plus de la situation dans laquelle il a vécu tout ce qu'il a vécu et qu'il est actuellement en train de quitter. Mais on le rattrape. Bah oui, c'est des entourages qui sont, vous savez, c'est des super glues, c'est des crampons, absolument. Et du coup, ça va l'obliger à jongler parce il jongle entre le poids qu'il a sur ses épaules d'un entourage qui le laisse pas machin et ses sentiments. Mais en fait, il n'a qu'une envie, c'est de satisfaire lui ses envies en devenant le roi de Pentacle, c'est-à-dire le mari de la mini impératrice. Vous voyez, il y a une grande guérison, une grande victoire. Et ce monsieur va jongler entre les choses qui, aujourd'hui, qui sont lourdes pour lui et le fait de finalement s'alléger en allant vers sa divine et en vivant une vie pleine de bonheur. Alors, au niveau du karmatan, là, je pourrais pas vous dire. À mon avis, tout ça, c'est très rapide. Hein, le fait d'avoir ça, à mon avis, c'est d'ici la fin de l'année. Et puis ça suit. Hein. À mon avis, tout ça, c'est réglé avant le printemps 2022. Mais peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il y a vraiment une accélération du temps dans les cartes. Et je pense que le message est à prendre comme cela. Oh bah dites donc, on est un peu... Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Donc, la vibration, l'état d'esprit, il démarre une grande aventure passionnante. Absolument, il retrouve son pouvoir, il fait action dans quoi? Dans une méga histoire d'amour et aussi en faisant un grand choix en amour, puisqu'il a compris et il a fait sa déclaration depuis déjà un moment. Donc cet homme est amoureux, il sait qui est la femme de sa vie et il avance dans la bonne direction. Alors, pour ceux qui veulent la version longue, vous vous abonnez pour 3 € par mois au Club Pénélope, vous avez accès à toutes les vidéos de la chaîne en version longue et aussi au tirage lumière de chaque jour. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas envie, ah oui, et puis pour vous abonner, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous emmène patati patata. Et puis, sinon, je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, vos messages, vos mails. Vous êtes super, vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir. Vraiment, c'est incroyable. Là, je sais pas ce qui se passe, la chaîne explose. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.